Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 236 de l'After Zappimage. Vous pouvez télécharger l'application OneFootball, c'est la meilleure application concernant l'actualité du football. Les liens sont dans la description. Nous on va débuter avec l'Olympique Lyonnais qui serait d'accord pour éventuellement vendre Mariano Diaz au FC Séville à deux conditions déjà: que l'indemnité de transfert soit d'au moins 40 millions d'euros et puis aussi de lui trouver un remplaçant. Le mercato, la période du mercato va bientôt se terminer en fin de semaine, donc ça va bouger dans beaucoup de clubs certainement cette semaine. Mariano Diaz, il a quelques difficultés à marquer quand même déjà depuis, je crois, ça fait 7 matchs de Ligue 1, donc sur cette année ainsi que la fin de l'année dernière. Il n'a pas marqué, c'est assez compliqué. Il y a un petit peu plus de concurrence aussi devant. Il y a Memphis Depay qui depuis quelques mois est vraiment en feu, donc c'est un peu compliqué pour lui. Après, pour l'Olympique Lyonnais, ça pourrait être un très très bon transfert étant donné qu'ils ne l'ont pas recruté très très cher l'année dernière. Ensuite, on voit le résultat du LOSC hier qui a battu l'En Avant de Guingamp 3-0. Belle victoire pour les Lillois qui font un plutôt bon début de saison comparé à l'année dernière. C'est quand même assez intéressant ce que fait le LOSC. Et hier, on a vu une très belle équipe, vraiment avec de belles ambitions, du beau jeu. Ça va très vite vers l'avant. Encore une fois, un Nicolas Pepe qui a été très important, décisif aussi. Il n'a pas marqué, mais vraiment il a apporté tellement à son équipe, ses prises de balles, sa technique. C'est vraiment un joueur de super qualité. D'ailleurs, il y avait une personne de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais qui était venue à Lille pour superviser un petit peu Nicolas Pepe, peut-être pour transmettre une offre avant la fin de la semaine. Ensuite, l'Olympique de Marseille hier qui a réussi difficilement à revenir en deuxième période face au Stade Rennais. Deux buts partout entre l'OM et Rennes. Les Rennais qui menaient 2-0 à la mi-temps grâce à un penalty de Bourigeaud et un but d'Ismaïl Assar sur une énorme erreur de Yohan Pelé. L'OM reviendra en deuxième mi-temps grâce à Ocampos et Ben Sebaini qui va inscrire malheureusement un contre son camp. Encore une fois, c'est un OM assez poussif qu'on a vu, avec des fois des périodes où ils ont été très bien pendant 5-10 minutes juste avant la mi-temps. Ils ont été très bien un petit peu aussi au retour, dès qu'ils ont marqué le premier but, ils ont été très bien pendant 5 ou 10 minutes, mais c'est pas assez quand même sur 90 minutes pour l'Olympique de Marseille. Ça a été quand même assez insuffisant du côté rennais. Très grosse prestation encore une fois d'Ismaïl Assar qui a vraiment fait beaucoup de mal à la défense marseillaise, tant il est vraiment rapide ce joueur. Ensuite, on a appris donc que l'Olympique de Marseille et l'AS Roma normalement se sont mis d'accord pour le transfert de Kevin Strootman. Il devrait y avoir sa visite médicale aujourd'hui, à peu près 25 millions d'euros. Ça me semblait quand même assez cher la semaine dernière quand on avait entendu 30 ou 35 millions d'euros. Donc là, ce serait plutôt vers les 25 millions d'euros. Très belle recrue quand même pour l'OM. Ça devrait être officiel aujourd'hui. Quelqu'un qui aurait vraiment fait du bien. Par exemple, hier, pendant ce match face à Rennes, au milieu de terrain, il a beaucoup d'impact. Il se projette très rapidement vers l'avant. C'est quelqu'un qui est capitaine des Pays-Bas, qui joue énormément avec l'AS Roma depuis 2 saisons, parce qu'il a été gravement blessé avant. Donc vraiment, normalement, c'est un très beau coup réalisé par l'Olympique de Marseille. Ensuite, on voit que l'OM garde un œil sur Danny Rose, le latéral anglais de Tottenham, qui est vraiment bouché du côté de Tottenham. Il aura plus de temps de jeu. Déjà l'année dernière, il a très peu joué. Et cette année, je pense que ça sera la même chose. Il a envie de trouver un club où il aura du temps de jeu pour aussi être sélectionnable avec les Three Lions anglais, Danny Rose. Donc ça pourrait être vraiment quelque chose d'aussi un beau coup réalisé par l'Olympique de Marseille. C'est un latéral qui a vraiment de très belles qualité. Ensuite, on voit que selon les informations de Paris Match, Thierry Henry aurait refusé le poste d'entraîneur de Bordeaux, mais il y aurait quand même toujours des négociations en cours, parce qu'il aurait refusé tout simplement parce qu'il n'a pas de garantie et de certitude concernant l'avenir des Girondins de Bordeaux. Il aurait aussi demandé qu'il se passe quelque chose pendant cette dernière semaine niveau transfert. Il veut certainement avoir des garanties pour pouvoir travailler sereinement, et pour le moment Bordeaux n'est pas capable de lui présenter ces garanties. Donc pour le moment Thierry Henry ne sera pas l'entraîneur des Girondins. Ensuite, on voit que le Paris Saint-Germain pousse 5 joueurs vers la sortie. Donc vous voyez déjà les 3 joueurs qui sont sur la photo. Les dirigeants parisiens aimeraient que ces joueurs quitte le club. Donc il y a Lo Celso, Lassana Diarra qui a finalement très peu joué depuis son arrivée, Julian Draxler qui a vécu aussi une saison depuis qu'il est à Paris. C'est compliqué, c'est assez c'est fait de haut et de bas. On a aussi bien évidemment, vous pouvez lire un petit peu tout ça, Gonzalo Guedes qui a été prêté à Valence l'année dernière. Le Paris Saint-Germain demande beaucoup d'argent quand même pour Gonzalo Guedes. Ça fait tellement longtemps qu'on attend qu'il y ait un accord entre Valence et le Paris Saint-Germain. Et puis aussi pour Kevin Trapp qui vraisemblablement
vraisemblablement ne va pas jouer beaucoup quand même cette année, étant donné qu'il y a Buffon et Areola qui sont devant lui dans la hiérarchie des gardiens. Il faudrait trouver un club qui souhaite accueillir Kevin Trapp, mais bon, visiblement, il n'y a pas grand monde qui se bouscule pour lui. Ensuite, on voit vraiment qu'il y a les fortes tensions entre le Barça et le Paris Saint-Germain, notamment le Paris Saint-Germain qui reproche au club catalan d'avoir essayé de négocier avec Adrien Rabiot. Ils sont certainement toujours en train de négocier, pourquoi pas pour le faire venir dans cette dernière semaine de mercato. Et puis dans le même temps, le Barça n'a pas apprécié que le Paris Saint-Germain ait essayé la semaine dernière de tenter de recruter Ivan Rakitic, lui qui a quand même fermé la porte à un départ. Rakitic, il a dit qu'il avait envie de continuer avec le Barça, que c'était un honneur pour lui de jouer avec le Barça. C'est toujours très très compliqué, c'est entre le Barça et le PSG depuis l'année dernière et ce transfert de Neymar. J'ai vraiment l'impression que ce sont deux clubs qui se détestent. Ensuite, on voit Sergio Busquets, une déclaration après le match du Barça ce week-end sur la pelouse de Valladolid. Il nous dit on n'est pas des agriculteurs, parce que la pelouse était vraiment catastrophique. Vous voyez d'ailleurs les images, il y a vraiment des portions de terrain qui se soulèvent sur 30 ou 40 cm². C'est quand même assez incroyable. C'est pour ça que le Barça a eu beaucoup de mal. Il s'impose 1-0 grâce à un but de Dembélé, mais ils ont eu énormément de difficultés à proposer du jeu et à proposer normalement ce qu'ils savent faire, les Catalans, beaucoup de jeux, des répétitions de passes, des dédoublements. Il y a eu énormément de difficultés pour le Barça. C'est vrai que cette pelouse était vraiment catastrophique. Ensuite, on voit que c'est la 15e saison consécutive que Sergio Ramos inscrit au moins un but. Il inscrit ce soir, c'était hier soir, son 56e but en Liga. C'est plus que n'importe quel autre défenseur du 21e siècle. Il a marqué sur penalty hier, Sergio Ramos. C'est quand même incroyable cette statistique, un défenseur qui est autant décisif. C'est pour ça qu'il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Sergio Ramos, il a marqué sur une Panenka, sur penalty, 15 saisons consécutives quand même. C'est quand même une sacrée statistique. Le Real s'est imposé 4-1 du côté de Gérone après avoir été mené 1-0 de penalty. Donc penalty pour Sergio Ramos, penalty aussi pour Karim Benzema qui l'a transformé. Il a même mis un doublé Benzema et puis aussi un but pour Gareth Bale. 4-1 pour le Real qui a été plutôt bousculé sur les 25-30 premières minutes du match, et puis après ils ont vraiment pris l'ascendant et une victoire assez logique. Ensuite, on part en Angleterre avec la première victoire pour le promu qui a le plus dépensé dans l'histoire de la Première Ligue, Fulham, qui s'impose face à Burnley 4-2. Les Cottagers prennent leur premier point, notamment grâce à un but de Jean-Michel Seri au bout de 4 minutes de jeu. Allez voir ce but si vous avez l'occasion. C'est vraiment un missile qu'il a envoyé de 25-30 mètres, Seri, en pleine lucarne. Doublé aussi pour Mitrovic qui a enfin ouvert son compteur but sur deux têtes, et André Schürrle aussi, l'Allemand, joueur qui a énormément de potentiel et de talent, qui a marqué en toute fin de match pour assurer la victoire de Fulham. Burnley qui a vécu une semaine très très compliquée avec 10 buts encaissés, 4 face à Fulham, 3 la semaine dernière en Première Ligue et 3 en milieu de semaine en Europa League. C'est assez compliqué pour Burnley de jouer tous les 3 jours. Ensuite, on voit les résultats de cette journée de Première Ligue avec notamment Manchester City qui a perdu des points à Wolverhampton 1-1. Bon, ils n'ont pas eu beaucoup de chance, les Citizens. 3 fois ils ont touché les montants. Le but de Wolverhampton, pour moi, il aurait dû être refusé parce qu'il y a main. Première victoire aussi pour Arsenal. L'Arsenal d'Unai Emery face à West Ham, 3-1. Liverpool qui s'impose grâce à Salah face à Brighton. Watford hier qui continue, 2-1 face à Palace, c'est 9 points pour Watford. Chelsea aussi qui s'impose du côté de Newcastle. Ensuite, on voit que Marco Reus, il a inscrit son 100e but en Bundesliga avec le Borussia hier face au RB Leipzig. 234 matchs de Bundesliga, 100 buts, 54 passes décisives. Ça vous montre quand même que le garçon est très très important quand il est en pleine forme, et c'est le cas en ce moment. Il a tout son potentiel et toutes ses qualités à exprimer sur le terrain. C'est quelqu'un de très très important, d'extrêmement talentueux, et malheureusement pour lui, il a été généralement souvent blessé. Le Borussia s'impose 4-1 avec des buts notamment de Witsel, de Daoud et de Sabitzer. Une belle équipe du Borussia qui a été très très efficace. D'ailleurs, le RB Leipzig a marqué au bout de 34 secondes de jeu. Je crois que c'est un record déjà pour cette année grâce à Jean-Kévin Augustin. Ensuite, on voit une déclaration de Max Allegri, l'entraîneur de la Juve. Il nous dit: le football italien est complètement différent du football espagnol. Ronaldo le comprend, il s'adapte très bien. C'est un gars très humble et je suis très heureux de l'impact qu'il a eu jusqu'à présent. Il n'a pas marqué ce week-end face à la Lazio, mais il était tout proche, notamment sur le deuxième but où il s'en mêle les pinceaux. Donc ça va venir, mais en tout cas, il a été très important dans le jeu de la Juventus. On arrive vraiment à le trouver assez
facilement. Et puis après, bon voilà, c'est juste ce petit déclic, faut qu'il marque son premier but. On voit les résultats d'ailleurs en Italie avec le Napoli qui a renversé le Milan 3-2, c'était samedi, alors que les Milanais menaient 2-0. Deuxième victoire notamment pour la Spal face à Parme, et l'Inter qui a encore une fois galéré face au Torino. Pourtant les Interistes menaient 2-0, ils se sont fait rejoindre à 2 partout, et c'est vraiment dommage parce que bon, l'Inter a pas montré encore une fois une très belle image. C'était un match assez compliqué. La Fiorentina qui s'est imposée aussi 6-1 face au Chievo Vérone, notamment grâce à des buts du fils de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Ensuite, petite image en Écosse où on voit que les supporters du Celtic ont fait une petite banderole concernant Boyata, le Belge, qui a vraiment envie de quitter le Celtic. Ils lui ont dit, voilà, c'est en anglais, mais je vais vous le dire, tu n'es pas de taille à porter ce maillot, tu n'es pas digne de porter ce maillot. Le Celtic qui jouait face à Hamilton, il y a eu 1-0, bien évidemment, qui a marqué Boyata. Donc je sais pas si ça a calmé les supporters du Celtic. Ensuite, on voit une petite image, il y a maintenant 5 ans, l'équipe portugaise de Rio Ave qui avait dans ses rangs quand même 2 gardiens de 18 ans, et je sais pas si vous allez les reconnaître sur l'image en haut, ils avaient quand même Ederson et aussi Jan Oblak, 2 gardiens qui maintenant sont certainement les meilleurs, certainement dans les 5 meilleurs gardiens du monde. Il y a 5 ans, ils jouaient dans le même club au Portugal. Et on va terminer avec la question de fin ce soir. Grosse affiche en Première Ligue entre Manchester United et Tottenham. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Moi, je vais partir sur un 1-0 pour Manchester. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!